Bienvenue dans la caverne d'Ali Baba qu'Abraham a découvert dans sa vie. Il y a plusieurs trésors ici. Et maintenant, je voudrais bien vous les présenter avec un peu plus de détails. Le premier trésor, c'est la parole de Dieu. Donc, on découvre avec Abraham que Dieu n'est pas muet. Il parle. Et en parlant, il utilise les paroles humaines. Donc, on peut les comprendre. Donc, la parole de Dieu a quelque chose d'unique. Elle est différente que la parole humaine. En fait, la parole de Dieu, ce n'est pas juste un son qui sort de ma bouche. Surtout le mien avec mon accent. Ce n'est pas non plus une écriture matérielle. Cette parole de Dieu, elle se fait chair. Donc la parole de Dieu, c'est quelqu'un. C'est Jésus lui-même. J'aime bien ce qu'un théologien a dit une fois. La Vierge Marie n'a pas accouché un livre. Elle a accouché un gosse. Jésus, vrai Dieu et vrai homme. Et en lisant la parole de Dieu, je ne rencontre pas des mots. Je rencontre une personne, Jésus. Et la parole de Dieu est aussi créatrice. C'est aussi unique. Elle fait ce qu'elle dit. Donc, c'est-à-dire quand Dieu dit à Abraham, quitte ton père et pars à Canaan, la parole de Dieu est en train de faire une autoroute devant Abraham. Elle agit comme un bulldozer qui dégage tout et comme un rouleau compresseur qui aplanit tout. Le trésor suivant, c'est la bénédiction. Ce mot a deux sens. Ça veut dire louer, féliciter quelqu'un, mais cela veut dire aussi accorder un bienfait à quelqu'un. Et dans la Bible, nous avons une magnifique bénédiction que Dieu nous donne. Que le Seigneur te bénisse et te garde. Que le Seigneur fasse briller sur toi son visage. Qu'il te prenne en grâce. Que le Seigneur tourne vers toi son visage, qu'il t'apporte la paix. On peut poser la question, est-ce que la bénédiction de Dieu, c'est quelque chose un petit peu automatique, comme par exemple une tasse de café qui sort d'un distributeur automatique. Il suffit de mettre une petite monnaie. Non, parce que Dieu n'est pas une machine, Dieu est une personne. Et pour profiter pleinement de la bénédiction de Dieu, il faut avoir une relation personnelle avec Dieu. Il faut vivre en amitié avec lui. C'est ça ce que Dieu veut, ce qu'il attend de notre part. Un autre trésor, c'est l'espérance. En fait, il faut dire qu'il y a 3 vertus théologales. Ça veut dire que c'est comme un coup de main que Dieu nous donne pour que nous puissions marcher comme Abraham en sa présence, pour que nous puissions vivre en amitié avec lui. Et ce sont la foi, l'espérance et la charité. Dieu les donne gratuitement, mais il suffit juste de demander. Et ce trésor, l'espérance, c'est comme une petite voix au fond de moi-même qui me dit sans cesse, continue, continue. C'est une petite voix, mais elle a une très grande force. Parce qu'elle m'empêche, et c'est de façon efficace, de me décourager. Grâce à l'espérance, je peux regarder les difficultés dans ma vie, non pas comme « Ah bah c'est la fin des haricots vraiment, hein !» mais comme un petit détour à faire, sans changer la direction et sans revenir en arrière. C'est comme le Waze, qui nous montre le chemin pour éviter les bouchons. Mais il faut juste les télécharger. C'est un Waze spirituel. Donc, il faut cliquer sur l'espérance. L'espérance, c'est aussi comme une voiture un peu particulière parce qu'il n'y a pas fonction marche arrière. Elle avance toujours. Et Dieu dit dans la Bible, c'est une belle parole sur l'espérance. Car je connais les pensées que je forme à votre sujet. Pensées pleines de paix et de bonheur pour vous donner un avenir et une espérance. Donc tu peux faire confiance au Seigneur et à son Waze. Il ne nous conduit pas toujours par les autoroutes sans limitation de vitesse, mais de toute façon quand c'est un bouchon, c'est la vitesse, c'est 0.
Donc, il vaut mieux prendre de temps en temps une route à 60 km à l'heure que rester dans le bouchon. Donc, bref, avec l'espérance, il faut souvent télécharger la patience. Et voici le trésor suivant, c'est la miséricorde. Une fois, un enfant a dit à son évêque, « La miséricorde, c'est une corde que le bon Dieu nous jette quand nous sommes dans la misère. » C'est pas mal, mais la miséricorde, c'est plus large. C'est aussi la patience, la bienveillance. Mais c'est aussi un pardon donné à quelqu'un qui nous a fait du mal. Saint Thomas d'Aquin a dit que le pardon, c'est le miracle plus grand que celui de la création du monde. Waouh! Quand je pense à tous les miracles dans la journée que je pourrais faire, des miracles de ce genre-là, ouh là là, il y en a pas mal, hein? Mais il faut juste s'y mettre. Mais la miséricorde, c'est aussi un cœur qui s'ouvre devant la misère de l'autre, peu importe la misère, humaine, culturelle, spirituelle. Et la miséricorde n'est pas seulement un sentiment, elle s'engage toute ma personne, mon intelligence, ma volonté, mon agir. Et celui qui est miséricordieux par excellence, c'est Dieu seul. Parce que Dieu, en voyant notre misère, il est comme saisi dans ses entrailles, dans ses tripes. Et en voyant ma misère, il court à ma rencontre pour me libérer, pour me délivrer. La miséricorde, c'est aussi la confession, le sacrement de la réconciliation, où Dieu me pardonne tout et je recommence ma vie à neuf. Le trésor suivant, c'est la foi. Il faut distinguer trois choses. Croire, c'est-à-dire avoir une opinion. Je crois que l'équipe de France va gagner, mais ce n'est pas sûr. Deuxième chose, c'est le savoir scientifique. C'est la connaissance objective et cette connaissance doit être toujours vérifiable par tous. Et troisième chose, c'est la foi en Dieu. C'est une certitude intérieure que Dieu existe et il m'aime personnellement. Et l'homme croyant construit sa vie sur cette certitude. Et on sait bien que la foi n'est pas vérifiable comme le savoir scientifique. Parce qu'il y a des vérités qui dépassent notre intelligence. Par exemple, la vérité sur la Trinité sainte. Mais d'où nous vient cette certitude intérieure, la foi? De l'expérience personnelle, de la rencontre personnelle avec Dieu, mais aussi du témoignage des autres. Et si la foi n'est pas quelque chose de scientifique, au moins ce serait bien de savoir est-ce que croire est raisonnable ou non. Déjà dans les relations humaines, dans la société, c'est normal de faire confiance à l'autre. Je confie quand même ma voiture au garagiste, je vais chez le médecin si je suis malade. Il est normal de croire à ce que les autres nous enseignent. C'est les études, l'école, etc. Donc la Bible nous dit que croire, c'est tout à fait normal. Et l'obéissance de la foi, qu'est-ce que c'est ça? On parle de l'obéissance de la foi quand l'homme se soumet entièrement son intelligence, sa volonté, son agir à Dieu parce qu'il sait que Dieu est vérité et amour. Une petite image. Quand il fait chaud, je peux marcher autour de la piscine et regarder comment les autres nagent. Ah, mes yeux sont rassasiés par la couleur de l'eau. Même je peux imaginer moi-même comment moi je nage dans l'eau. Bien sûr, on peut le faire. Mais c'est quand même mieux de plonger dans l'eau. Et l'obéissance de la foi, c'est ça, c'est plonger et vivre avec Dieu, marcher avec lui quotidiennement. Et le trésor suivant, c'est la paternité de Dieu. Aujourd'hui, on voit que parfois, on rejette la paternité de Dieu. On n'est pas très à l'aise. Pourquoi? Il peut avoir une expérience personnelle, un père violent, absent, trop faible. Ça peut être aussi une raison culturelle. On n'aime pas trop dépendre de quelqu'un, on veut être indépendant. Ou il peut avoir une raison spirituelle. Parce que quand l'homme vit dans le péché, Dieu lui paraît comme son ennemi. Parce que Dieu lui barre la route avec ses commandements. On est un petit peu embêté.
C'est pour ça qu'il serait bon de découvrir et de faire surtout l'expérience du vrai visage de Dieu le Père. Parce qu'en fait, la question la plus importante, ce n'est pas la question est-ce que Dieu existe, mais c'est la question est-ce que Dieu m'aime personnellement tel que je suis. Et en lisant la Bible, je peux découvrir que l'amour de Dieu le Père ne dépend pas de mon comportement. Dieu m'aime tel que je suis aujourd'hui. Il connaît mon passé, mes échecs, mes bêtises, mes problèmes, mes défauts, etc. Mais il n'accepte pas mon péché. Mais il m'aime malgré mon péché. Dieu m'aime tel que je suis. Mais en même temps, il m'aime trop pour me laisser tel que je suis. Il veut me transformer en un être heureux, vivant le bonheur. Dieu ne m'aime pas parce que je suis bon et merveilleux. Ça pourrait être le cas quand même. Mais il m'aime parce que lui-même, il est bon et merveilleux. C'est quand même extraordinaire. On peut se poser la question, comment faire l'expérience de la paternité de Dieu? Parce que c'est ça qui nous intéresse. Tout simplement, demandez-lui, tout simplement. Il sera ravi de cette demande et il va te répondre. Il viendra vers toi pour révéler à toi son visage de Père. Encore un autre trésor que Abraham a découvert dans sa vie, c'est l'histoire sainte. Tout d'abord, qu'est-ce que l'histoire? Mais c'est une science qui cherche à reconstituer les événements du passé. Et l'histoire sainte, c'est l'histoire de Dieu avec l'humanité, l'histoire des interventions de Dieu dans notre histoire humaine. Et c'est l'ensemble des faits qui sont racontés dans la Bible. Et on voit que l'historien d'aujourd'hui, il cherche à rétablir des faits historiques. Qui, quoi, quand, comment, pourquoi, etc., etc. Il cherche aussi des liens entre les événements. Il les interprète. Et l'auteur de la Bible, qu'est-ce qu'il fait? Il cherche principalement à reconstituer, si je peux dire comme ça, des interventions de Dieu dans l'histoire de l'humanité. C'est ça sa priorité. Et il cherche à regarder le monde de notre histoire comme Dieu le voit, avec un regard de Dieu, si on peut dire comme ça. Alors vous voyez, le deux se complète. Et Abraham a commencé l'histoire sainte. C'est l'histoire du peuple Israël. Et cette histoire nous conduit jusqu'à Jésus. Et après, dans les Actes des Apôtres, l'auteur nous raconte les débuts de l'Église, la naissance de l'Église. Mais l'histoire sainte n'est pas terminée. Elle continue aujourd'hui. Et l'histoire sainte, c'est aussi ta vie à toi. Parce que Dieu intervient dans ta vie. Quelle est ton histoire sainte? Tu as un trésor chez toi. Encore un autre trésor, un trésor un peu militaire. C'est le combat spirituel. La première question, le combat contre qui? Contre le diable. En fait, le diable et les autres démons, ce sont les anges déchus. En toute liberté, ils ont refusé de servir Dieu et de servir son dessein d'amour. Et leur choix contre Dieu est définitif. Et maintenant, qu'est-ce qu'ils font? Ils essayent d'associer les hommes dans les révoltes contre Dieu. Et le pape François nous dit, cette génération, notre génération, on nous a fait croire que le diable n'existait pas, que c'était une idée du mal. Mais le diable existe et il faut lutter contre lui, nous dit le pape. Mais il y a une spécificité dans ce combat. En fait, c'est quoi cette spécificité? Jésus est venu pour détruire les œuvres du diable et le diable lui-même. Il l'a vaincu sur la croix définitivement. Donc en fait, il s'agit d'un combat qui est d'avance vaincu. C'est ça la bonne nouvelle. Et le diable, on peut dire qu'il est comme un chien
mais attaché, mais un chien attaché, mais qui aboie quand même. Même s'il est très grand, il nous paraît très méchant, même s'il aboie très fort, qu'est-ce qu'il peut nous faire? Bah, rien, parce qu'il est attaché. Sauf si tu t'approches de lui. Alors, la première règle dans les combats spirituels, il ne faut jamais s'approcher de ce chien. Quelle est l'arme du diable? Ce sont des tentations, doutes, découragement, etc., etc. Bref, c'est un chien attaché qui aboie non-stop. Quelles sont les armes que Dieu nous donne? Vous le trouverez dans l'épître de Saint Paul aux Éphésiens. Résister à la tentation, garder la foi, croire à la parole de Dieu et à ses promesses, prier, recevoir les sacrements, etc., etc. Ce sont des armes spirituelles. Le trésor suivant, c'est la sainteté. Je vais vous citer un petit peu le pape François. Il nous dit « Soyez dans la joie, dit Jésus à ceux qui sont persécutés à cause de lui. Le Seigneur demande tout. Et ce qu'il donne, ce qu'il offre, c'est la vraie vie, le bonheur pour lequel nous avons été créés. Jésus veut que nous soyons saints. Et il n'entend pas que nous nous contentions d'une existence médiocre sans consistance. Non. En réalité, les premières pages de la Bible nous invitent à la sainteté. Quand Dieu dit à Abraham, marche en ma présence et tu seras saint, mais c'est ça la sainteté. Voilà, fin de citation des papes. Donc en fait, la sainteté, c'est ça, c'est la vraie vie, la vie en surabondance, c'est la vie avec Jésus, c'est cette véritable amitié que nous pouvons vivre avec Dieu. Donc on peut dire que la sainteté, c'est le meilleur médicament contre une maladie. Je ne sais pas si vous connaissez cette maladie qui s'appelle l'aquabonite. À quoi bon? On est complètement naze et découragé. La sainteté chasse de façon efficace cette maladie. Et avec la sainteté, nous avons de la pêche dans notre vie. L'humilité. Ça, c'est le trésor suivant. Le mot n'a pas beaucoup de succès aujourd'hui. Et pourtant, c'est un véritable trésor. Parce qu'en fait, qu'est-ce que l'humilité? L'humilité n'a rien à voir avec cette gêne du genre « excusez-moi de demander pardon, voilà, excusez-moi mon existence ». Non, c'est pas du tout ça. La véritable humilité provient d'une juste perception de soi-même, de ses qualités, de ses forces, mais aussi de ses faiblesses. Donc, quelqu'un qui est humble n'est pas obligé à se défendre, à se justifier sans cesse. Parce que l'humilité lui permet d'être lui-même. Et l'humilité lui procure une grande assurance dans la vie. Moi, c'est le début d'un grand succès. Quand vous lisez les histoires anciennes sur les aventures, par exemple, Iliade d'Homère, il y a un abîme entre ces histoires et les histoires bibliques. Parce que dans ces histoires, tous les héros sont toujours beaux, jeunes et dynamiques. Pas un vieillard parmi eux comme Abraham. Tous, ils font des choses extraordinaires par leur force et grâce à leur talent. Abraham, c'est tout le contraire, c'est très différent. Il réussit dans sa vie parce qu'il est lui-même. Même s'il est vieillard, il est humble. Il a Dieu à côté de lui et c'est ça sa force. Donc vivre dans l'humilité, c'est rejeter aussi toute illusion sur soi-même. C'est vivre dans la vérité et dans les réels. Et l'adoration, encore un autre trésor. On dit de temps en temps, mais j'adore le chocolat. Mais c'est pas ça. L'adoration, c'est le premier commandement de Dieu. Et Pape François nous dit, adorer, c'est rencontrer Jésus gratuitement, sans une liste de demandes. C'est passer un moment de qualité avec lui, comme ça, gratuitement. Dans un restaurant, en balade, à la piscine, mais surtout dans un endroit où Jésus est présent réellement. Il est présent réellement dans les saints sacrements.
Donc c'est l'adoration eucharistique. Mais adorer, c'est aussi chanter le Magnificat avec la Vierge Marie. C'est la joie de vivre, exprimée tout simplement. Adorer, c'est la meilleure voie pour nous désintoxiquer de nombreuses choses inutiles que nous portons sur notre dos. Donc l'adoration est comme un masque à mettre quand le smog autour de nous devient épais et lourd à supporter. En adorant, en effet, on apprend à refuser tout ce qu'il ne faut pas adorer. Plusieurs idoles, plusieurs dieux, si on peut dire comme ça. Dieu argent, Dieu consommation, Dieu plaisir, Dieu succès. Et le plus grand parmi ces dieux, c'est mon moi en moi. Et le pape François termine sa méditation sur l'adoration en nous disant « Chers frères et sœurs, aujourd'hui, chacun de nous peut se demander « Suis-je un chrétien adorateur ?» Trouvons du temps pour l'adoration dans nos journées. En adorant, nous aussi, nous découvrirons, comme les mages, le sens de notre vie, de notre cheminement. Et comme les mages, nous ferions l'expérience d'une très grande joie, ce que je souhaite à chacun de vous.